La reconquête amoureuse, on la sait, bourrée de paradoxes. Aujourd'hui, on aborde la dualité entre la simplicité et la complexité. De quoi est-ce que je parle? Où est-ce qu'on va aller ensemble? Je vous laisse découvrir ça juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une fois sous le soleil. On n'a pas encore les températures d'été, mais ça commence à venir, on est autour des 10 degrés. En tout cas, aujourd'hui, donc, un débat un petit peu intellectuel, toujours autour de votre reconquête amoureuse, pour continuer à entretenir cette motivation et à mettre en relief le plus d'objectivité possible. Et aujourd'hui, on va s'attacher à la dualité qui peut exister entre la complexité et la simplicité, parce que les deux critères sont présents, en tout cas dans notre vision de la reconquête amoureuse. Et on comprend que, vu la situation de base, vu ce que représente une rupture amoureuse, à savoir du traumatisme, des peurs, de l'immobilité, on peut avoir cette tendance justement à se focaliser sur le constat d'impossibilité, à penser que la complexification du rapport dû donc à la séparation est finalement la voie à suivre. Comme je le dis souvent, on a cette impression, ce feu qui brûle à l'intérieur de nous, ce désir de faire quelque chose d'incroyable, d'énorme, de gigantesque pour prouver à l'autre qu'on l'aime toujours, qu'on est capable de changer, d'évoluer, etc. etc. Et la plupart du temps, on va chercher des stratégies à gauche, à droite, et puis on s'aperçoit qu'on se casse les dents. Moi, je pars du principe véritable que la coexistence entre la complexité et la simplicité est même une réalité absolue. Évidemment, il faut les compartimenter, il faut comprendre de quoi on parle, et derrière, il faut faire des ponts entre les deux pour justement que toute la complexité, toute la difficulté du rapport que vous avez avec votre ex se simplifie, devienne quelque chose de naturel et vous permettent d'avancer dans cette reconquête amoureuse. Alors l'aspect complexité, de quoi on parle? Encore une fois, il suffit de s'intéresser à ce qu'est une rupture amoureuse. C'est la fin d'une vision commune, c'est la fin d'un processus de construction, c'est la fin d'une alliance, donc on perd effectivement énormément de choses. Le sol s'ouvre sous nos pieds, mais le futur devient également incertain, on perd son confident, son ou sa meilleure amie, etc. etc. Tous nos projets sont remis en question, et ça va rester dans votre tête, dans votre cœur, mais aussi dans celui de votre ex. On va avoir le principe de la psychologie humaine qui va être présent, avec l'idée qu'on va se rappeler, du côté de votre ex je parle, on va se rappeler de ce qui a été fait, de ce qui a été dit, de pourquoi ça n'a pas marché, etc. etc. Et juste quand on se base là-dessus, on comprend que oui, il y a une complexité pour reconstruire de la confiance vis-à-vis de vous. Je ne dis pas que vous avez menti, triché, trompé, etc. pendant la relation, mais il y a forcément un écart d'image et d'expérience entre la personne que vous étiez quand on s'est mis en couple avec vous et puis celle qu'on quitte. Je ne dis pas que vous avez évolué négativement, mais pour votre ex, évidemment, il y a sans doute un amas de choses qui sont présentes, qui ont été des déceptions. En même temps, très clairement, le couple, c'est aussi une notion d'adaptation à l'autre. On dit quand même que les concessions, la communication sont un peu le centre du débat. C'est ça qui fait avancer un couple. Donc oui, il y a une évolution, et puis il y a des déceptions parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a une routine, parce qu'il y a des situations environnementales aussi qui peuvent poser de gros problèmes. CF le Covid, je vais être très clair en vous disant que moi, pendant par exemple le premier confinement, j'ai jamais autant travaillé, dans le bon comme dans le mauvais sens. Énormément de ruptures amoureuses, énormément de rapprochements également. On voit le poids de l'environnement. On sait que tout ça a un impact, et on comprend effectivement que dans les réflexions, dans les ressentis, il va y avoir cette complexité chez votre ex, puis chez vous également. Ça émane de plusieurs choses, de ce que je viens de décrire, et puis aussi de tout simplement l'idée qu'un ressenti ou une pensée, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à débattre. Et comme je vous le disais à l'instant, on nous dit que la communication est le cœur du couple. Oui, mais les mots sont des limitateurs de sens, et puis il y a la peur de vexer l'autre, l'impression que c'est pas forcément le bon moment. Donc on voit que derrière ces images assez simplistes, il y a une véritable difficulté, et tout ça va être accentué évidemment pendant la rupture amoureuse. Donc on comprend que la psychologie humaine, c'est quelque chose qui est fantastique parce que c'est totalement imprévisible, et ça je le vois personnellement dans les résultats que je peux avoir avec les personnes que je coach. C'est pas nécessairement les histoires qui ont l'air les plus simples, les plus faciles,
facile, où il y a le contact le plus agréable, où on se voit, etc., qui fonctionnent le mieux ou qui vont le plus vite et vice-versa, hein, très clairement. Donc on a cette part d'imprévisibilité et comme son nom l'indique, bah oui, hein, ça va relever de la complexité, quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas anticiper, bah, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas le stratégiser, etc., etc. Donc il y a toute cette part qui est effectivement présente pour définir la complexité. Et puis il y a aussi, là, tout simplement, j'ai envie de dire, ce que représente l'amour, hein. Au moment d'une rupture amoureuse, on a vraiment cette tendance instinctive à considérer l'amour comme un fait intellectuel, comme une simple décision. Et c'est pour ça que juste après la rupture, voilà, c'est clairement l'ego, hein, qui parle, qui s'impose, on va aller contre-argumenter sur la décision de l'autre. Oui, mais tu m'avais promis, oui, mais si on va voir un pro, oui, mais si on fait ci, oui, mais si on fait ça, on n'a qu'à se donner un peu de temps et puis on voit dans 3 semaines ci, et on voit, hein, toutes ces solutions qui évidemment a posteriori n'ont pas grand sens, hein, très clairement, mais on essaye, on tombe du bateau, on essaye de se raccrocher à la bouée, aux hélices aussi parfois, et on voit l'image, c'est un peu crade, on a les doigts qui partent en fumée, les bras aussi, mais c'est un petit peu ce qu'on fait parce que la plupart du temps, et moi le premier, hein, très clairement, on le fait n'importe comment, tout simplement, on le fait pas de la bonne manière, on le fait justement en complexifiant le rapport, en se disant que c'est cette absence d'amour ou cette présence de conflit que je dois résorber et je vais instinctivement réfléchir là-dessus. Et dans la reconquête amoureuse, si vraiment il y a un constat que je pouvais mettre en relief, c'est que plus on réfléchit, moins on avance. Et vous allez me dire, c'est compliqué. Et ces vidéos permettent de réfléchir. Oui, mais je parle vraiment dans le rapport avec l'autre. Nous, on va avoir besoin de ces ponts dont je parlais tout à l'heure, que sont le naturel et ce genre de choses. Donc on a face à nous quelqu'un qui n'a plus confiance en vous, pas en tant que personne, mais en tant que membre de l'union, si vous voulez. Vous n'êtes plus l'apporteur de bonheur, vous n'êtes plus celle qui va le ou la faire grandir. On le comprend, c'est douloureux à entendre, mais c'est comme ça. Il y a aussi un manque de confiance en soi, et là je parle des deux côtés, mais évidemment les vidéos la plupart du temps se focalisent sur la psychologie de votre ex, mais le manque de confiance en soi qui est tout à fait normal, hein, qui est lié à la situation d'échec. Je viens de rater quelque chose, forcément je me demande si j'ai perdu du temps, forcément je me demande si je vais pouvoir me relever, forcément je vais devoir goûter au contraste, forcément il va y avoir des manques par rapport à ce que j'avais avant, etc., etc. J'ai l'impression d'avoir raté et c'est pas forcément agréable, hein. Et ça, quelque chose qu'on vit absolument tous. Je prends toujours des images, la plupart du temps sportives, quand tu arrives en finale d'un tournoi et que tu perds en finale, bah t'es dégoûté, quoi. Voilà, t'es dégoûté, tu te dis merde, j'étais à une marche de. Et il y a très peu de gens qui instinctivement, juste après ta balle de match, se disent ouais, je suis quand même allé en finale, c'est cool. Non, très clairement, même personnellement, ma première finale, je l'ai perdue. Bon, j'ai pas pleuré, hein, je suis un grand garçon, mais j'étais vraiment, vraiment dégoûté, quoi. Vraiment dégoûté. Et mes coéquipiers m'ont dit, attends, première fois que tu vas jusqu'en finale, tu devrais être content. Bah non, voilà, non. Peut-être que plus tard, oui, effectivement, sur le papier, bon, ouais, je suis allé en finale contre un mec 10 fois plus fort. Bon, j'ai perdu, c'est comme ça. Fier de mon parcours, mais pas sur l'instant. La notion d'échec, extrêmement stigmatisée en plus, partout, j'ai envie de dire, dans notre environnement. Donc c'est quelque chose qui va affaiblir la confiance en soi et qui va donc complexifier le rapport. Et puis la troisième idée du manque liée au manque de confiance, c'est la confiance dans le couple, dans la possibilité d'être heureux à deux. On vient d'essayer, on se casse la gueule, difficile de se voir recréer quelque chose. Et vous allez me dire, oui, mais il ou elle est parti avec quelqu'un d'autre. Très bien, je pense que ça remet pas en cause le fait que la confiance dans le couple soit mise entre guillemets, entre parenthèses, parce que quand on rencontre quelqu'un, on est quand même dans la découverte, hein, on est dans le petit papillon dans le ventre, on est dans le « waouh, super, c'est magnifique ». Moi, je vous parle là d'installation dans le couple, ce qui est véritablement différent, puisqu'on sait que le couple, il évolue, hein, au fur et à mesure du temps. Et soyons clairs, après quelques années, on parle quand même d'un lieu d'affrontement des affirmations personnelles. Ça ne veut pas dire qu'on se met des coups de genoux dans l'œil tous les jours et que ça finit en pugilat, non. Mais je reviens à ce que je disais avant, communication, le fait de faire des efforts pour l'autre, de faire des concessions, tout ça, ça fait partie d'un quotidien qui est bien installé. C'est très rarement le cas lors des premières semaines quand on est dans la découverte, hein. On n'a pas besoin de faire des concessions, tout est beau, tout est génial, il n'y a pas d'effort, voilà, etc. Donc la vision du couple et la confiance dans le couple et dans son installation sur la durée, c'est aussi quelque chose qui va complexifier tout ce rapport. Et puis évidemment, en plus, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a votre relation particulière et
ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu faire, ou réciproquement ce que votre ex a pu dire, votre ex a pu faire, qui va malgré tout, surtout au début, poser une étiquette sur ce relationnel-là. Oui, mais tu m'as menti, oui, mais tu m'as trahi, oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela, ou moi je t'ai fait ceci, et moi je t'ai fait cela, la culpabilité, toutes ces choses-là, qu'on peut finalement tout ranger dans la grande catégorie de la psychologie du relationnel, tout ça, ça va complexifier, effectivement, ça marque la complexité de la rupture amoureuse et de ce qu'il faut faire dans la reconquête amoureuse. La simplicité maintenant, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, pourquoi et où est cette simplicité? Très clairement, à mon sens, elle est dans la technicité, dans les choses à faire au quotidien pour mener notre reconquête amoureuse. Moi, je me bats absolument tous les jours, justement pour diminuer cette montagne qu'on a devant les yeux, ce que je vous disais dans cette vidéo et dans d'autres, cette impression qu'il faut faire un truc incroyable pour mener sa reconquête amoureuse. Non, on veut faire de toutes petites choses, mais ce sont les uniques choses qu'on veut faire et on veut les répéter de manière ultra récurrente. On veut casser la pression, on veut du sourire, on veut du dynamisme, on veut du mouvement. Et quand on met tout ça en relief avec ce que je vous ai dit juste avant, on comprend qu'effectivement la récurrence va être excessivement important. Mais comme d'ailleurs c'était le thème d'une vidéo très récente où j'expliquais que l'image du marathon c'est exactement ça, et c'est un truc que je dis très souvent en coaching, c'est qu'un marathon, n'importe quel idiot, n'importe quelle personne qui a deux jambes et qui est capable de s'en servir, c'est courir. Surtout la foulée marathonienne, j'ai envie de dire, c'est quand même mettre un pied devant l'autre un peu moins vite que si tu sprintais, et un peu plus vite, enfin beaucoup moins vite que si tu sprintais, et un peu plus vite que si tu marchais. Je veux dire, techniquement, ma fille qui a 4 ans, la technicité du marathon, elle peut. Ce qu'elle peut pas, et ce que beaucoup de gens ne peuvent pas ou n'arrivent pas à faire, ne se donnent pas les moyens de faire, c'est de courir les 42 km. C'est de répéter, encore et encore et encore et encore les efforts. Et il y a cette notion parfois qu'on me renvoie, cette idée de trop de simplicité. Mais c'est exactement ce qu'on veut quand on sait que la rupture amoureuse crée tellement de pression, tellement de visualisation, cette bulle de négativité pour avoir confiance en quelqu'un, pour que quelqu'un ait confiance en vous, surtout si vous lui avez déjà volé 50 balles, parce que c'est un peu ça la rupture amoureuse. Attention, je ne suis pas en train de pointer du doigt, vous avez fait une erreur. Je parle du fait global, de ce que représente la rupture. Vous êtes suspect quand vous revenez dans la communication, quand vous envoyez une invitation, etc. Vous êtes suspect. On se dit, attends, qu'est-ce qu'il ou elle me veut? Enfin, on sait un peu en fait, mais voilà, on se pose quand même la question. Et pour vous faire confiance dans le domaine relationnel, mais il va falloir vous voir une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, 200 fois dans la même salle avec un portefeuille, avec un billet de 500 balles sur le portefeuille qui dépasse du portefeuille, et vous voir ne pas le prendre. Et les premières fois, on va pas vous faire confiance, on va se dire ouais là il l'a pas pris, mais il va bien essayer un moment ou un autre. Et il y a cette idée du coup de répéter toujours la même chose dans quelque chose qui est effectivement relativement simple. Parce que pour moi, une reconquête amoureuse, c'est de la communication, c'est du mouvement, et puis c'est l'état d'esprit évidemment. Là je parle du relationnel avec votre ex, évidemment il y a toute l'évolution personnelle, l'ouverture à votre environnement, la volonté d'apprendre, de grandir, etc. J'ai pas envie de me qualifier de parfait exemple, mais c'est vrai que ma première relation et ma deuxième, absolument rien à voir. Entre temps j'ai aussi créé mon métier, mon activité, ce qui nous a permis de vivre complètement différemment. Et c'est pas juste une question de pognon, et c'est pas juste une question de remplir ses journées de quelque chose qui est plutôt sympa et plutôt reconnu. Voilà, je suis sur YouTube quoi. Donc forcément c'est pas exactement la même chose que si je vendais des burgers au Sibila, parce que nous on n'a pas de McDo, voilà, ça s'appelle Sibila ici. Je le comprends, mais c'est pas ça non plus qui entre guillemets remplit le frigo de notre relation. Il y a quand même toute la partie elle, moi, et complètement en dehors du reste si vous voulez. Donc il y a quand même cette idée que personnellement, à la fois j'ai fait énormément et à la fois j'ai pas fait grand chose. Et là aussi on a notre paradoxe. J'ai fait énormément dans la répétition d'efforts, et je le fais tous les jours. Je suis face à cette caméra, je dirais pas que c'est un effort, mais ça fait partie du boulot, ça fait partie de mon adaptation à ma nouvelle vie qui maintenant commence à être bien éprouvée, mais c'est cool, je suis très content de ce qui a été créé. Il y a toujours ce contraste avec ce que j'étais et qui j'étais avant, même si à l'intérieur il n'y a pas d'évolution pharaonique, encore une fois, je suis toujours le blaireau qui regarde les matchs du PSG avec sa bière et ses chaussettes dans ses tongs. Non, ça je laisse ça aux Allemands, mais il y a quand même cette idée là. Voilà, il n'y a pas une révolution personnelle sur l'intérieur, les qualités intrinsèques, tout ce que je faisais avant
bah, je le fais toujours, si vous voulez, et je parle vraiment, je sais pas moi, du rapport au mensonge, du rapport enfin voilà, les choses les plus communes qui construisent un être humain. Donc ces choses-là n'ont pas forcément évolué incroyablement. Il y a des choses que je détestais faire, que je déteste toujours. Par exemple, lire, c'est un truc que je peux pas. Je suis hyper actif, il faut que ça bouge et tout. Vous me verrez jamais assis, sauf dans un train ou un avion, je sais pas, mais en train de lire un bouquin. Au bout de 10 minutes, je lis 5 fois la même phrase, ça m'énerve, je le jette et il faut que j'aille faire autre chose. Donc ça n'a pas été une révolution. Par contre, toute la manière de construire sa vie, l'ouverture sur l'extérieur, la curiosité sont des choses qui ont été excessivement travaillées. Et évidemment, le rapport, la communication, toute la construction familiale, notamment avec celle qui était mon ex et qui est aujourd'hui ma femme, tout ça bien évidemment a véritablement évolué. Mais de manière très simple, et ce que je dis très souvent et qui est archi vrai, c'est que moi au bout de, ça doit faire 12 ans maintenant, le système crise par exemple, c'est quelque chose que j'utilise à chaque fois qu'on a besoin de communiquer, qu'on a besoin de s'envoyer un texto, etc. Bon là on bosse tous les deux de la maison, donc vous n'allez pas me voir envoyer un texto à quelqu'un qui est dans la pièce juste au-dessus en ce moment, mais il y a cette idée qu'à chaque fois qu'on a besoin de, toujours système crise, toujours sourire si je suis en déplacement et que je vois cette occurrence environnementale, toujours, et il y a cette simplicité là. Et cette simplicité, pour qu'elle impacte finalement la complexité, si vous suivez un petit peu le raisonnement, c'est là qu'on a besoin de ponts. Et les ponts, finalement, je les ai déjà mis en relief, et c'est ce que je mets en relief absolument tous les jours, dans toutes les vidéos. C'est la linéarité, c'est l'état d'esprit, c'est l'absence de jugement, parce que ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est excessivement présent. J'envoie un texto, on me répond pas assez bien, pas à l'heure où il fallait, bam, je tombe dans le « ah là tu vois, ça c'est de la politesse, ah là c'est parce que machin, ah là ça veut dire que truc ». Et on est toujours dans la suranalyse, comme je vous le disais au début, plus on réfléchit, et j'ai envie de dire moins bien on réfléchit, parce qu'on mélange tout, et le jugement en plus c'est l'une des premières choses qui émanent, et j'ai parfois des gens qui me posent, mais je rigole pas, 150 fois la même question, qui est une question qui finalement n'en est pas une, qui est juste un jugement de valeur qu'ils ont, l'impression que, voilà, j'ai l'impression que, cette phrase-là, très honnêtement, rayez-la de votre vocabulaire. C'est pas parce que vous croyez que, c'est pas parce que vous pensez que vous avez raison. Finalement, le plus grand débat autour des croyances, c'est la religion. Excusez-moi de vous dire, mais on n'a ni preuve de l'existence, ni de la non-existence des divinités qui sont aujourd'hui mises en relief dans les différentes religions. Voilà, moi je ne sais pas si Shiva existe ou pas. Personnellement, j'y crois pas. Mais si un jour je vois une nénette à 4 ou 6 bras, peut-être qu'effectivement je me dirais que là il se passe un truc. D'ici là, le doute est permis, on a le droit de croire, on a le droit de ne pas croire, mais instaurer du jugement là-dedans, je trouve ça excessivement dommage. Donc on veut rester sur nos ponts que sont la linéarité, et finalement qu'est-ce que c'est que la linéarité? C'est la crédibilisation de votre attitude, parce que autre chose que je vends, c'est cette absence de stratégie. Je sais que vous êtes là pour trouver un truc, et la plupart du temps quand on tombe sur moi, sur mes vidéos, la question qu'on a entrée sur YouTube, c'est comment récupérer son ex, comment reconquérir son ex, voilà, selon les mots-clés, etc. Et on s'attend à avoir le petit machin, le petit objet sur lequel on va appuyer et qui va me donner un résultat concret, matériel, tout immédiat. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, j'avais conseillé tes vidéos à quelqu'un de mon entourage, et elle a vite arrêté parce qu'il n'y avait pas de truc magique à la fin. Non, effectivement, il n'y a pas de truc magique à la fin. J'ai la barbe, mais je ne suis pas encore Gandalf, j'ai pas le chapeau, j'ai pas la baguette magique, c'est pas Harry Potter, pas du tout. Ça peut être beaucoup plus simple qu'Harry Potter finalement, on n'a pas besoin de formule magique, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué parce que on est deux dans ce rapport-là. Votre ex est aussi présente, donc il va y avoir cette acceptation du fait que sa psychologie, ses réflexions, ses ressentis sont différents du vôtre, mais que de toute façon, même si différents, la simplicité, le fait, la répétition de la légèreté, du sourire, du dynamisme, montrer patte blanche, je veux dire, vous avez deux solutions pour montrer patte blanche. Soit vous expliquez à quelqu'un, regarde, ma patte est blanche, soit votre patte est blanche et vous n'avez pas besoin de le répéter, et vous agissez de sorte qu'on voit que votre patte est blanche sans avoir à l'expliquer, à le prouver, etc., etc. Et pour moi, c'est la deuxième solution qui est la plus intéressante, c'est l'absence de stratégisation. Et oui, évidemment, cette crédibilisation
bah, c'est elle qui résorbe les manques de confiance dont je parlais tout à l'heure. Manque de confiance en vous, le manque de confiance en vous, j'entends le couple, en vous en tant que personne, et puis le manque de confiance dans la possibilité d'avancer, parce que bah, mon métier, c'est quand même de voir tous les jours des gens qui se rapprochent et qui étaient au départ bah, en conflit. Alors c'est pas forcément un conflit armé, ça peut l'être, hein, ça peut être vraiment extrêmement violent, et puis d'autres un peu moins violents où on se parle toujours, etc. Mais je veux dire très clairement, à partir du moment où la communication s'installe, j'ai jamais vu de situation qui empire. Sauf si on fait des conneries, sauf si on n'a pas cette linéarité. J'ai jamais vu quelqu'un avec qui on arrive à délirer, avec qui bah, on met en place tout ce qui est prévu sur cette chaîne, et qui du jour au lendemain nous dit bah, écoute, va bien t'asseoir sur ton pouce, je veux plus jamais te parler, je veux plus jamais te voir, hein. Très clairement, c'est pas quelque chose qu'on constate. Donc, sauf si évidemment, cas extrêmement environnemental, on a appris quelque chose sur vous que vous aviez dissimulé pendant des années, ou il y a aussi les cas où on va rencontrer quelqu'un avec une personne jalouse et où il peut y avoir un impact sur vous, où l'image que vous avez va être modifiée. Mais en général, ça, c'est aussi une pression de la part de l'extérieur qui finit par s'atténuer. Très clairement, j'ai jamais vu un rapport exploser en vol alors qu'on était dans la crédibilisation de nos actions, dans la linéarité. Et attention à la manière dont vous jugez votre linéarité, parce que ça aussi, hein, je l'ai entendu un paquet de fois, des gens qui me disent « mais je suis hyper linéaire » et puis qui en fait, quand on les entend bah, expliquer ce qui a pu se passer, ce qui a pu être dit, bah, le focus relationnel, il est quand même présent, voire très très présent, quoi. Donc ça, c'est quelque chose, je me permets de le jauger à votre place, parce que bah, le nez dans le guidon, c'est toujours beaucoup plus compliqué que cela. Mais très clairement, oui, les ponts qui existent entre la complexité et la simplicité, bah, c'est ça, c'est le temps. Alors pas un temps à être assis sur votre chaise à rien foutre, hein, et à compter les brins d'herbe autour de vous, non, bien évidemment, c'est du temps à focaliser sur vous, c'est du temps à communiquer, pas n'importe comment donc, c'est du temps à créer du mouvement, mais oui, on a besoin de cette répétition. Voyez la reconquête amoureuse comme un muscle, enfin je veux dire, si tu vas pas à la salle et que tu pousses pas de la fonte, ton muscle il pousse pas, quoi, hein. Il pousse pas tout seul naturellement, ça ou autre chose, tu vas courir, mais je veux dire, tu te réveilles pas un matin avec un biceps, bam, qui fait 3 fois la taille qu'il avait la veille, hein. Je veux dire, il n'y a pas de secret, c'est quelque chose qui se travaille encore, et comme à la gym, hein, c'est pas tes 3 premières séances qui font que ton biceps il grandit de 3 cm. Non, c'est la répétition. Et comme à la gym, tu vas pas forcément t'apercevoir des 3 cm le jour où tu vas atteindre cette taille-là, si tu veux. C'est quand tu regarderas derrière les photos que tu as prises l'année dernière, les photos qu'il y a aujourd'hui. Ah ouais, tiens, putain, c'est vachement plus gros. Mais toi, tu vis avec au quotidien. Et c'est ça aussi qui fait comment dire, bah, la simplicité du truc, c'est que tu es dans ton quotidien. Ah, je suis passé au-dessus là, hein, je m'enflamme. Mais tu es dans ton quotidien, tu vois cette simplicité, t'envoies ton petit message, mais de temps en temps, tu as le droit aussi de te poser dans ton siège, de regarder dans le rétro et de te dire, bah merde, bah finalement, ça fait X semaines, X mois, tout se passe bien, j'avance, alors peut-être et jamais aussi vite que je voudrais, parce que vous, ce que vous voulez, c'est que la personne face à vous se mette à genoux, vous offre la bague et vous dise putain, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie, je t'aime, etc. Bien sûr, moi j'aurais tripé hein, qu'elle vienne jusqu'en France pendant que moi j'étais entre 2 verres de whisky et 2 seaux à vomi là, allongé dans mon lit. Putain, ça rime en plus. J'aurais bien aimé hein, qu'elle débarque et qu'elle me dise voilà, j'ai fait une erreur, machin. Ouais, non, ça m'est pas arrivé, très clairement. Ça n'a pas empêché le résultat derrière. Il a fallu du boulot, il a fallu ces ponts, il a fallu cette crédibilisation. Et je veux dire, c'est quelque chose qui est encore réel aujourd'hui, encore une fois. Hein. C'est pas juste ça a payé et j'arrête tout. La reconquête amoureuse, elle s'arrête strictement jamais. Un couple qui se remet ensemble, bah, il faut qu'il continue à bosser pour grandir, pour fleurir. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que je me rends compte qu'elle est relativement longue cette vidéo. J'espère en tout cas que vous comprenez l'idée. J'espère que ça vous permet un petit peu plus d'objectivité. Comme d'habitude, vous avez les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir. On est vraiment tout près. Ça fait 5-6 vidéos, je le dis, ça va pas super vite. Jamais assez vite. Bah, c'est pareil pour moi. Des 10 000 abonnés. Voilà, ce serait super cool de pouvoir atteindre cette barrière. N'hésitez pas à partager la vidéo, à l'envoyer à tous les gens qui pourraient en avoir besoin. Et moi, en attendant, je vous abandonne là. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!